Salut à toi, moi c'est Brunel Bossané et sur cette chaîne on parle de voyage et d'actualité autour du tourisme en Afrique, de gastronomie et de culture africaine. Si tu veux découvrir le continent africain autrement et t'immerger dans toute sa richesse, tu es vraiment au bon endroit. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est sensible, c'est le conflit entre la RDC et le Rwanda. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le boycott de Visit Rwanda peut-il ralentir le rayonnement du pays et impacter le conflit actuel entre ces deux pays? Et si le football pouvait être un levier pour dénoncer l'injustice? Comme vous le savez, Arsenal, le PSG ou encore le Bayern, ces clubs portent fièrement le logo de Visit Rwanda, un programme qui est censé promouvoir le tourisme vers cette destination. Mais derrière cette image, il y a une réalité qui est beaucoup plus sombre, c'est le soutien avéré du Rwanda au M23. Est une guerre d'occupation directe du Rwanda et de ses complices. Les preuves sont accablantes. Et pourtant, nous, l'Europe, continue de temporiser, de chercher des solutions diplomatiques creuses pendant que les Congolais tombent comme des mouches. Alors, est-ce que boycotter Visit Rwanda va être une solution pour freiner son rayonnement et mettre la pression sur le gouvernement rwandais? Pourquoi aujourd'hui ce partenariat dérange de plus en plus l'opinion publique? Et comment promouvoir d'autres destinations africaines autrement et de manière plus éthique? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on va vraiment prendre le temps de tout décrypter ensemble. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Arsenal et tous les autres, tous affichent le logo de Visit Rwanda sur leur maillot. Mais derrière cette campagne touristique bien rodée, il y a une réalité qui dérange, le soutien au Rwanda pour le groupe M23. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, qui s'appelle Thérèse Kakikwamba Wagner, a récemment appelé au boycott de la campagne Visit Rwanda. Elle exhorte en gros les clubs de football à mettre tout simplement fin à leur accord de sponsoring avec le Rwanda en raison du soutien de ce dernier aux rebelles du M23. Madame Wagner souligne qu'en fait, ces partenariats-là sont en contradiction avec les engagements en matière de justice sociale et de respect des droits humains. Honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord avec elle. Elle a adressé certaines lettres à des organisations comme la NBA, la Formule 1. Elle les incite tout simplement à reconsidérer leur collaboration avec le Rwanda parce que cette démarche vise à exercer une pression diplomatique sur le Rwanda pour qu'il cesse son soutien aux groupes rebelles déstabilisant l'Est de la RDC. Et si on utilisait le boycott pour mettre fin à une stratégie d'influence du Rwanda? Peut-on réellement impacter son rayonnement en remettant en question ses partenariats? Alors aujourd'hui, il faut savoir que le Rwanda gagne énormément à travailler avec ses clubs, tout simplement parce qu'elle est en train de redorer un petit peu son image, parce que je ne sais pas si vous imaginez un peu les choses. Il faut dire la vérité tout d'abord, le Rwanda a compris une chose essentielle. Le football, c'est bien plus qu'un sport. C'est une vitrine mondiale. En investissant des millions d'euros dans des partenariats avec des clubs de premier plan, le Rwanda se construit une image de pays moderne et dynamique. Mais derrière cette façade, il y a une autre réalité qui existe. Des rapports de l'ONU qui accusent le Rwanda de financer et d'armer le M23, le groupe rebelle actif en RDC. Une question se pose alors. Pendant qu'on vend Kigali comme une ville de rêve, on ne détourne pas l'attention du public sur les atrocités qui sont commises juste à côté dans le pays voisin? Le M23, c'est quoi? C'est un groupe qui est apparu en 2012, qui terrorise, comme vous le savez, la RDC. Il y a des millions de morts, des millions de déplacés, un financement qui, selon l'ONU, viendrait directement du Rwanda. Alors imaginez, pendant que des supporters applaudissent un but au Parc des Princes, sous une pub, Visite Rwanda, des familles entières fuient leur maison à cause des actions du groupe armé qui reçoit des armes de soutien du même pays. Je sais pas comment on arrive à vivre avec ça. Comment on peut porter fièrement un maillot Visite Rwanda tout en sachant que ce même pays terrorise le pays voisin. Donc aujourd'hui, on a vu dans le passé des campagnes de boycott comme avec Nike, avec H&M. Certaines ont énormément bien marché dans le passé et on sait aussi que les supporters peuvent faire pression sur les sponsors et également pression sur les clubs pour qu'ils réagissent très vite. La situation au Congo, c'est quelque chose
qui ne peut plus durer. Il faut que ça s'arrête, mais pour que ça s'arrête, il faut que tout le monde prenne conscience tout simplement qu'il est important qu'on agisse très très vite et qu'on trouve d'autres alternatives. Pourquoi mettre en lumière un pays qui agit de cette manière avec son pays voisin? Je pense qu'il faut trouver des destinations plus éthiques et faire du tourisme tout simplement responsable, valoriser les autres pays africains qui sont énormément sous-cotés, encourager des partenariats éthiques, pardon, et soutenir la RDC tout simplement en médiatisant énormément tout ce qui se passe en ce moment. Alors, je ne sais pas pour vous, ce que vous en pensez en tout cas, mais moi j'avais envie de parler de ce sujet sensible, mais j'attends surtout d'avoir un retour de votre part et me dire de quelle manière un petit peu vous pensez que ce conflit peut crescendo, disons crescendo dans l'autre sens, se calmer. Est-ce que le tourisme a réellement un rôle à jouer? Est-ce que ce partenariat de Visit Rwanda avec les clubs peuvent réellement impacter ce conflit et calmer les choses? Mais en tout cas, je souhaite faire passer un message de paix tout simplement et surtout dans les commentaires, rester bienveillant. Chacun a le droit de donner son avis, mais on reste dans le respect et dans la bienveillance et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous.